quelque part, tout le monde est un peu enseignant, hein, dans le sens où, hein, selon le système Senpai Kohai, dans un dojo, les plus anciens guident les plus nouveaux, leur apportent leur soutien, leur apportent des informations, servent de partenaire, leur donnent des directions. Donc quelque part, c'est toujours une forme d'enseignement. On enseigne toujours. Maintenant, devenir enseignant réellement de dojo, prendre la tête d'un dojo, c'est quelque chose de complètement différent. La première chose, c'est la pratique. Voilà. Donc, je ne pourrais pas dire autre chose que pratiquer beaucoup, 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 mais vraiment beaucoup. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer, il faut avoir beaucoup d'expérience soi-même, avoir vu beaucoup de choses, et surtout continuer à être un pratiquant. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, voilà, je pense que tout le monde n'est pas fait pour l'enseignement, que ce soit de l'aïkido ou d'autres choses d'ailleurs, hein. Ce sont d'ailleurs parfois les gens qui sont les plus, comment dire, qui n'ont pas trop la vocation, ou qui pensent ne pas l'avoir plutôt, qui feront les meilleurs enseignants, paradoxalement. Ce n'est pas toujours le cas, hein. Mais voilà, j'ai tendance à me méfier de ceux qui sont investis d'une mission, de retransmettre certaines choses. Ouais, bon, voilà. Je pense que, en général, enfin moi personnellement, c'est pour mon histoire, moi je voulais pratiquer, c'était ça qui m'intéressait. Quand j'ai pensé à être professionnel, c'est parce que voilà, je voulais pratiquer un maximum. Et évidemment, pour pratiquer un maximum et concilier le fait de pratiquer un maximum, et puis il faut gagner sa vie, ben, l'option c'était l'enseignement. Alors évidemment, j'ai adoré l'enseignement, bien sûr, hein, mais toujours maintenant, quand j'enseigne, une part de mon enseignement est personnelle. Ça veut dire que quand j'enseigne, je pratique. Je pratique beaucoup. Je n'arrête pas, je me pose que très peu, parfois peut-être trop peu d'ailleurs, mais je bouge ce tatami, j'essaye de pratiquer avec tout le monde, de rencontrer un maximum de gens, hein. C'était le cas ici à São Paulo, ben, il y avait quand même pas mal de monde sur le tapis. Je pense que d'une manière ou d'une autre, j'ai touché tout le monde à un moment donné. Voilà, donc je tourne, j'essaye d'avoir un maximum de sensations. Alors évidemment, ben, ça me permet de transmettre les sensations que j'essaye de développer aux gens qui pratiquent avec moi, mais ça me permet à moi aussi de continuer à emmagasiner l'expérience parce que chaque rencontre est unique, chaque rencontre m'apporte beaucoup. Je dis souvent ça, mais c'est vrai, c'est pas du tout exagéré. J'apprends autant quand je sors d'un séminaire. Et ici, c'est encore l'exemple. J'ai vraiment cette sensation de plénitude dans le sens où j'ai appris. J'ai appris par le contact des gens, j'ai appris par leur réaction, j'ai appris par leur sourire, j'ai appris par leur étonnement parfois, et par toutes les sensations que ce contact, cette connexion spéciale que l'on a en aïkido peut m'apporter. Voilà, donc je crois aussi que c'est important quand on enseigne, surtout quand on commence à enseigner, de le faire en plein accord avec son sensei, de continuer à voir son sensei, à pratiquer avec lui et avec d'autres, hein, pas seulement. Mais rester, s'inscrire dans le cadre d'une formation continue. Et ça, je pense que c'est vraiment important pour ne pas qu'il y ait une dilution de la qualité, tant technique que de la qualité du message. En fait, le problème, c'est quand le message est formaté et ne correspond pas à ce que l'on est parfois sur le tatami. Donc, je pense que voilà, la qualité humaine de celui qui enseigne est très importante. La pratique, la qualité humaine, voilà, et le fait parfois de se retrouver dans la situation d'enseigner, parfois même sans l'avoir nécessairement cherché, mais voilà, on se retrouve dans la situation et puis ça fonctionne, hein. Je disais tout à l'heure que l'aïkido s'était développé très très vite, et en fait, il n'y a pas de mystère. Pour développer l'aïkido, il faut ouvrir des dojos. Parce qu'à un moment donné, un dojo qui se trouve dans un endroit, il aura un nombre de pratiquants, hein, qui va stagner, hein. Il n'y a pas une augmentation continue. Et donc, pour développer l'aïkido, on a ouvert des dojos un petit peu partout, avec parfois très peu de monde, et parfois des professeurs à la tête de dojo qui eux-mêmes
aurait peut-être mieux fait de rester élève encore un peu que de devenir enseignant à une certaine époque, hein. Et donc, je pense qu'il faut être, à l'heure actuelle et surtout, euh, voilà, je crois qu'il y a un besoin de recentrer un petit peu la qualité, pas seulement la qualité de la pratique, mais la qualité de l'enseignement, la qualité de la transmission, la qualité du message, la qualité de la technique transmise. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, à l'heure actuelle, est assez important. Ça doit un peu aider à surmonter, hein, la petite crise que l'aïkido traverse à l'heure actuelle. Ça dépend des pays aussi, hein, cette crise-là, c'est assez relatif, hein. J'ai eu la chance de voyager beaucoup, donc voilà, dans certains pays, on entend beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que l'aïkido est en danger, que beaucoup de gens hein, se désintéressent de l'aïkido, mais ce n'est pas le cas partout. Il y a des pays, j'allais dire émergents de l'aïkido, mais où le niveau monte très très vite. Et puis il y a des pays avec une grande tradition d'aïkido qui sont très dynamiques, hein. Je le vois par exemple ici au Brésil, avec des professeurs dynamiques, des élèves de tous âges, des hommes, des femmes, hein. Je crois que c'est aussi quelque chose de très important, c'est que l'aïkido a besoin de pluralité, a besoin d'hommes et de femmes, hein, de femmes qui pratiquent et qui enseignent. Donc que le niveau des femmes monte, hein, ça c'est vraiment important, et qu'on ne parle plus d'aïkido simplement d'aïkido pour les femmes, mais d'aïkido tout court, que ce soit un aïkido fait par les femmes ou fait par les hommes. On a besoin de femmes qui enseignent, aux hommes et aux femmes, aux deux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est aussi un peu la spécificité de l'aïkido, c'est de ne pas catégoriser, hein, tout le monde pratique ensemble, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, hein. Je l'ai encore vu dans ce stage. Voilà, il y avait des très jeunes, il y avait des personnes beaucoup plus âgées, des gradés, des débutants, des hommes et des femmes. Et ça fait un brassage très très intéressant. C'est une des grandes richesses de l'aïkido et une des choses à préserver. C'est pour ça que je ne suis pas trop pour les cours pour femmes, les cours un petit peu comme ça. Ça peut aider à un moment donné, mais je pense que ce qui est important, c'est surtout la façon dont on va se rencontrer, la façon dont on va pouvoir, tout en respecter et se nourrir des particularités et des spécificités de l'autre.